Tu l'as sans doute remarqué, les humains ne nous offrent plus de sacrifices, ne viennent plus implorer notre aide en échange de notre or. Pourtant, nous avons besoin d'eux pour restaurer notre pouvoir. Oui, je t'ai déjà dit que tu ne devrais pas rester aussi tard dans cette ville. C'est dangereux d'être dehors ici de nuit. Depuis que t'es petite, je te l'ai dit. Maman, ce n'est pas en me surprotégeant que tu vas m'aider, hein. Et puis tu sais que je suis casanière donc. Oui, mais je trouve que tu rentres de plus en plus tard. Je ne veux pas te contrôler, tu es déjà une grande fille, mais le fait que tu rentres tard, me dérange. Tant que je ne vois pas un homme ici, le fait que tu rentres tard ne sera pas justifié pour moi. Joveline et toi, vous avez même quel problème à vouloir que je me case? Aucun homme ne veut être avec moi. Désolé, c'est que je suis vraiment très intéressé par vous. Permettez-moi d'apprendre à vous connaître. Si c'est le seul moyen de me débarrasser de vous, Oka. Merci. Je m'appelle Alfred. Je suis nouveau dans la ville. Enchanté. Comment tu vas? Enchanté Alfred, je m'appelle Michel. Célibataire, marié? En concubinage? Je suis célibataire. Et je ne suis absolument pas à la recherche. Maintenant que je suis dans votre vie, vous ne serez plus à la recherche. Vous n'allez pas me lâcher, non? Je sens ça. Repoussé en disant que je sentais fort le poisson et les crustacés. Ça m'a glacé. Normalement, seuls les initiés perçoivent notre vraie odeur. Cette femme était-elle l'une d'eux? Ou pire? Est-ce que notre glamour s'affaiblit? On ne peut pas risquer d'être exposé comme ça. Il doit bien exister un sort, une herbe ou un rituel pour masquer définitivement cette odeur. Sinon, comment accomplir ma mission? Vous n'avez aucun droit de voler l'une des nôtres pour en faire votre esclave. Les anciens ont brisé votre emprise pour une raison, votre peuple torturait nos femmes, pompait leur souffle vital comme des sangsues. Nous n'étions que du bétail pour vous. Alors quand j'entends que vous osez revenir, que vous convoitez ma fille, non. Pas tant que je vivrai. Tu crois que ta menace me terrifie? J'invoquerai le sang du Christ ici même, et ces flammes purgeront ta présence. Tu es venu pour me tuer. Eh bien regarde bien, c'est toi qui ne repartiras pas vivant. Le dernier de ton espèce qui a touché un initié a fini en cendres sur la plage, tu veux le même sort? Tais-toi. Tu ne sais rien. Invoque qui tu veux. Ce soir tu meurs. Cette cuisine va brûler. Et tu ne pourras rien y faire. Tu vas périr ici. Je n'y crois pas. Il y a quelque chose de louche. Est-ce qu'on lui aurait? Non, même y penser me donne la nausée. Mais cette histoire de fumée, de flammes qui l'ont étouffé dans son sommeil. C'est trop convenable. Comme si on avait voulu effacer les traces. Je suis dévastée. Maman, si méticuleuse, si vivante, partie comme ça. Mais le pire? Pendant ces derniers jours, je l'ai abandonnée. J'étais avec Alfred, boudeuse comme une gamine après ses remarques sur son odeur. J'ai ignoré ses appels pendant 2 jours. 2 jours où elle était encore là, où j'aurais pu lui dire je t'aime. Et maintenant? Elle est morte sans même me voir une dernière fois. Je suis une fille monstrueuse, Michel. Une égoïste. Je l'ai punie pour avoir voulu me protéger, et le destin me punit en retour. Ces démons d'eau, nous, les anciens, ne laisserons plus jamais vos griffes souiller nos enfants. Vous voulez des rituels? Des sacrifices? Allez vous dévorer entre vous dans vos abysses puants. La dernière fois, on vous a chassé à coups de croix et d'eau bénite. Cette fois, on vous exterminera. Vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Alors comme ça, vous, humains, vous croyez pouvoir nous exterminer? Vous ne pouvez même pas nous frôler sans notre consentement. Nous régnons sur les mers, les océans, les rivages. Et jusqu'à cette plage où je me tiens. Je suis venu par respect, vieil homme, parce que tu es le patriarche. Mais sache ceci, ta petite fille Michel épousera mon fils, Alfred, prince des eaux. Un mariage d'amour, n'est-ce pas la plus belle condition pour la paix? Un grand mariage aura lieu ici, à Kribi. Créatures des eaux et humains y seront mêlés, scellant enfin notre alliance. Et chaque année, vous nous dédierez une célébration. Car sans nous, adieu vos poissons abondants et vos récoltes fertiles. Alors cessez de jouer les ingrats.
Réjouissez-vous plutôt, vos petits-enfants boiront l'immortalité dans nos palais de corail. Michel, tu me connais. Je suis très têtu. Je te jure que si tu ne ramènes pas tes fesses à l'église, je vais venir avec le pasteur chez toi. Donc tu ferais bien de venir. Elle ne va nulle part. Laissez ma fiancée tranquille. Qu'est-ce qu'il y a même? Alfred? Qu'est-ce que tu fais là? Tu es la meilleure amie de ma future femme. Je ne veux pas me fâcher avec toi. Si tu ne m'aimais pas comme la maman de Michel, il fallait me dire. Aujourd'hui je t'entends parler derrière mon dos. Jusqu'à tu invites ma femme à aller voir un pasteur, pourquoi? Ce n'est pas contre toi. Alfred. Il s'agit de mon ami ici. C'est tout. J'ai dit qu'elle n'ira nulle part. Point final. Maintenant bébé, viens, on rentre. Ne me laisse pas. Je vais rentrer avec Alfred. Et donne-moi ta décision, dès que possible, pour qu'on entame les préparatifs du mariage. Aujourd'hui, devant nos proches, Michel, je te fais une promesse solennelle, je te donnerai tout mon amour et ma fidélité. Tu auras toujours ta place, ton mot à dire, car tu seras bien plus que mon épouse, tu seras ma reine. Je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle, et même au-delà, car 6 pieds sous les vagues ou sur la terre ferme, mon cœur battra pour toi. Dès le premier regard, j'ai su que tu serais mienne. Si seulement ta mère était là, elle verra à quel point je vais chérir chaque rire, chaque larme, chaque matin à tes côtés. Je jure de faire de ta vie un conte dont même les sirènes seront jalouses. Moi, Michel, je te prends, Alfred, comme époux. Devant tous, je promets de t'aimer et de te chérir toute ma vie. Je suis tienne désormais, ton soutien, ton refuge, ton amour inconditionnel. Je ferai les sacrifices nécessaires pour bâtir un foyer où régneront la paix et le bonheur. Même quand les vagues seront tumultueuses, je resterai à tes côtés. Car tu es celui que j'ai choisi, celui pour qui je veux tout donner. Et si la vie nous impose des épreuves, nous les affronterons ensemble. Jusqu'à ce que l'océan lui-même oublie nos noms. Maintenant que tu es marié, passons à l'étape cruciale, sceller le lien. Comme elle est vierge, tu devrais briser sa barrière physique pour la posséder pleinement. Déverse tes semences en elle, donne-lui au moins un enfant, c'est alors que le pacte s'ancrera. Mais attention, ce lien te rendra vulnérable. Tu devras régulièrement revenir dormir dans les profondeurs pour retrouver tes forces, car elle t'épuisera comme le soleil évapore la marée. Quand le moment sera venu, révèle-lui ta vraie nature, prince des sirènes, héritier des abysses. Elle résistera peut-être, mais le pacte charnel parlera pour toi. Son corps, son âme, auront déjà choisi. Elle suivra. Ils suivent toujours. Ne t'inquiète pas, maman. Je ferai très vite d'elle la mienne. Ce soir je vais consommer mon mariage dans la paix et je vais la lier à notre monde. Tu fais du bon travail mon fils, c'est très bien. Je m'en vais. Félicitations pour ton mariage. Je vois comment tu rayonnes. Je suis tellement fier de toi. Merci mon ami, merci d'être venu et merci d'avoir été là. Je suis vraiment heureuse. Moi qui pensais ne jamais me marier. Aujourd'hui je porte la bague d'un homme qui m'aime inconditionnellement. Fais quand même attention. Pendant vos vœux j'ai été surprise parce que vous ne parliez que de vagues et d'eau avec des références à la mer, j'étais surprise. Pourquoi je devrais être sur mes gardes? Je t'ai déjà dit que tes affaires que Alfred n'est pas normal là. Je t'ai déjà dit d'arrêter ça. Car ça ne me plaît pas. Je te le dis, pendant toute la cérémonie, cette odeur de poisson pourri planait, tu ne la sentais vraiment pas? Elle devenait étouffante quand Alfred s'approchait de moi. Et je ne pouvais m'empêcher de repenser aux avertissements de ta mère, Michel, même si tu refuses de m'écouter, sois prudente. Observe-le, les eaux il évite l'eau bénite, comment il sursaute, quand on parle de croix, ce n'est pas normal. Je ne veux pas te faire peur, mais, et si tout ceci n'était qu'un piège des profondeurs? Juste, vérifie. Demande-lui de marcher sur la plage à marée basse. Tu verras bien s'il laisse des empreintes, ou des écailles. J'ai compris, allez, allez. Va-y maintenant, Alfred va bientôt rentrer et je dois être fraîche pour le recevoir. Au cas la nouvelle mariée.
enfin seul. Enfin, je vais faire de toi ma femme complètement. Savoir que tu m'as attendu, que je serai ton premier. Cela me rend fou de joie. Je t'apprendrai l'amour comme on découvre l'océan, vague après vague, jusqu'à ce que ton corps ne fasse plus qu'un avec le mien. Sois sans crainte, ma Michel. Je serai doux ou brûlant, selon tes désirs. Ce soir, tu n'appartiens plus à la terre. Tu es mienne. Fais de moi ce que tu veux, mon cher mari. Maman, qu'est-ce qui se passe? Les anciens refusent de reprendre les rituels. Ils estiment qu'un simple mariage humain-sirène ne justifie pas la trêve, pire, ils ont enlevé ta femme pour la désenvoûter. Reste ici, tu es trop affaibli pour agir. Laisse-moi gérer cela. S'ils persistent à rejeter notre paix, alors nous tuerons Michel. Un seul corps humain rejeté par les vagues suffira à rappeler Kribi à l'ordre. Ils savent qu'ensuite, plus un bateau ne rentrera au port intact, plus un enfant ne nagera sans disparaître. La terre a besoin de la mer. À eux de choisir, ta femme vivante, ou leur ville en cendres mouillées. Maman. Cours récupérer ma femme, et dis-leur bien qu'ils s'attaquent au prince des mers en la touchant. Elle est mienne, notre lien est scellé par le sang et la semence. S'ils lui font du mal, c'est moi qu'ils blesse, et inversement. Je me fiche qu'il te faille massacrer tous ces vieillards. Elle porte déjà peut-être mon héritier, les os de quels ancêtres, crois-tu qu'ils blanchiront au fond de l'océan demain? Leur magie ne résistera pas à la colère des abysses. Qu'ils rendent mon épouse, ou je ferai de Kribi un cimetière liquide où même leurs dieux ne pourront plus les entendre hurler. Ne t'inquiète pas, mon fils. Je vais le faire. Garde ton calme. Grand-mère, laisse-moi rentrer chez mon mari. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous avez tous contre lui? Ton mari est un homme de l'eau. Est-ce qu'il t'a dit ça? Tu penses que je vais croire quelque chose d'aussi stupide? Si c'était un homme de l'eau, pourquoi je n'ai jamais vu de queue de sirène? Vous pensez que vous êtes dans un film fantastique? Ton mari est un homme de l'eau, le prince des mers lui-même. Il est bien plus puissant qu'un simple humain, capable de vivre sur Terre indéfiniment, parce qu'il se nourrit de ton énergie, de ta force vitale, chaque fois qu'il te touche. Ce mariage n'était qu'un piège. Il avait besoin d'une épouse humaine pour rétablir son emprise sur Kribi, pour que son peuple puisse à nouveau nous exploiter. Et toi, tu n'es qu'une batterie, plus tu l'aimes, plus il draine ta vie. Regarde-toi, tes cernes, ta fatigue, ce n'est pas l'amour. C'est lui qui te dévore. Comment ça, grand-mère? Je ne comprends pas. C'est quoi cette affaire de domination? Autrefois, les hommes et femmes de l'eau nous utilisaient. Ils s'accouplaient à nos femmes, exigeaient des sacrifices toujours plus cruels, bétail, enfants, souvenirs, en échange de récoltes miraculeuses. Mais c'était un marché de dupes, nous vivions comme du bétail dans leur ferme humaine. Alors nous avons rompu les chaînes. Prières jour et nuit, pasteurs dans chaque maison, objets bénis enterrés aux quatre coins de la ville, la purge a duré 2 ans, mais nous avons transpercé leur glamour. Plus un seul poisson dans nos filets. Qu'importe. Dieu a fait pousser le manioc dans les rochers. Plus de pluie. Nos puits ont jailli du sable. Eux croyaient nous affamer, nous avons appris à nous nourrir de liberté. Et aujourd'hui, ils reviennent en mendier un pacte? Que les vaches des enfers leur servent de repas. Oh mon Dieu, c'est quoi cette affaire? Mais comment savez-vous que Alfred est l'un d'eux? Nous, les anciens, avons gardé la faculté de les reconnaître. Par leur odeur. Même sous forme humaine, cette puanteur de marée basse persiste. Et plus ils sont puissants, plus elle est écœurante, ironie cruelle, car leur apparence est alors envoûtante. Ce sont des créatures à la peau bleuâtre, couvertes d'écailles luisantes, avec des yeux qui brillent comme des méduses en pleine nuit. Le prince que tu as n'est qu'un monstre déguisé. Alors je refuse que tu repartes vivre là-bas. Il viendra te récupérer ici. D'ailleurs j'ai vu quelqu'un venir ici. Non, grand-mère, c'est impossible. Donc j'ai donné ma virginité à un homme de l'eau? Non, c'est impossible. J'ai envie de vomir. Arthur vient. Qui est Arthur? Bonjour, je m'appelle Jean.
Je suis pasteur à l'église La Gloire du Christ de Kribi. Quand votre grand-mère m'a parlé de votre cas, j'ai su que je devais venir vous aider. Mon père a participé à la purge des esprits des eaux, il m'a tout appris. Vous êtes habité par le prince. Donc vous avez besoin de délivrance et de protection. Parce que malheureusement vous êtes la clé. S'il parvient à vous faire tomber enceinte, vous serez la première femme à enfanter l'enfant de la mer, et donc votre sang humain sera lié à celui de l'eau. Vous allez tous nous condamner, car il pourra avoir accès à nous tous. Nous devons donc appeler notre Dieu, car nous allons avoir besoin de lui pour ce combat. Tout ceci m'a fait mal à la tête, je suis encore sous le choc. Comment il a osé me faire ça? Je suis vraiment désolé. Où est-elle? Elle n'est pas ici. Je vais tous les tuer et récupérer notre femme. Je te l'avais dit. Dieu merci, tes grands-parents sont des anciens, ils ont donc pris la bonne décision. En te faisant suivre par un pasteur. Moi qui pensais, moi qui croyais que pour une fois un homme m'avait véritablement aimé. Alors que c'était juste un homme sorcier, qui voulait me tisser à des fins de sacrifice. Je suis choqué, dégoûté et déçu. J'ai donné ma virginité à un démon. Je suis tellement déçu. J'ai envie d'en finir. Je ne peux plus supporter ça. Je te comprends, Michel. Mais écoute-moi bien, le fait que cet homme ait eu des intentions horribles envers toi ne change astérisque rien astérisque à ta valeur. Tu es une femme brillante, courageuse, d'une beauté qui n'a rien à envier aux vagues sous la lune. Aucune trahison ne peut effacer ça. Un vrai homme, un humain saura voir la lumière en toi, sans vouloir la voler pour alimenter ses sombres desseins. Tu mérites un amour qui te construise, pas un piège qui te consume. Et crois-moi, ce jour viendra, bien plus vite que tu ne l'imagines. Je sais mais honnêtement, actuellement je ne sais pas quoi faire, j'ai même peur de lui faire face. Où est-il d'ailleurs? Que fait-il? Ça fait 2 semaines déjà qu'on ne l'a vu. Il m'a dit être allé se ressourcer. Mais je suppose qu'il est allé reprendre un peu plus de force dans ces eaux troubles-là. De 1, ce ne sont pas des eaux troubles. De 2, c'est mon royaume, et de 3, tu vas venir avec moi. Tu es ma femme et ta place est à mes côtés. Donc sous l'eau. Ramasse tes affaires, on y va. Oh mon Dieu, c'est quoi cette chose? Je suis Alfred, ton mari. Voici ma vraie forme. Étant donné que tu sais déjà qui je suis, je n'ai plus de raison de te cacher quoi que ce soit. Tu vas vépuf avec moi. C'est tout ce que tu as à savoir. Qui que tu sois, je ne te suivrai nulle part. Je ne suis pas ta femme, tu m'as manipulé pour ce mariage. Je romps tout lien avec toi, ici et maintenant. Sang du Christ, enveloppe-moi. Purifie ces terres empestées par sa présence. Qu'il retourne dans ses abysses. Tu veux me provoquer? Tu ne sais pas qui je suis. Je suis le prince de toute la mer. Je contrôle les plages de Kribi. Je vais vous noyer vous tous dans cette ville, si tu ne viens pas chez moi. Tu as intérêt donc à venir. Sinon je ne répondrai plus de rien. Appelle le pasteur vite. C'est dangereux déjà. Il va te faire du mal. Je suis contente qu'on ait mis ce pasteur sur notre fille. Il va nous aider à sortir de tout ça. Enfin. Je n'en suis pas si sûr, nous nous mesurons au prince des eaux lui-même. J'ai peur que tout cela ne finisse dans le sang. Même avec le Christ pour nous, restons prudents. Eux dominent les marées, les tempêtes, une fausse étape, et Kribi pourrait devenir leur prochain cimetière humain. Alors oui, combattons, mais avec la ruse du renard, pas la rage du lion. Tu as raison de trembler. Aujourd'hui, c'est ici que ton souffle s'éteindra. Vous avez osé défier ma famille encore une fois. Mais regardez-vous. Des vieillards impotents face à la colère des marées. Vos prières ne vous sauveront pas cette fois. L'océan réclame votre dernier souffle. Je suis sincèrement désolé. Vos grands-parents étaient nos alliés, nos élites. Leur mort ne restera pas impunie.
Je te le jure, ensemble, nous allons exterminer ces créatures des eaux qui ont souillé notre terre. Ils sont venus semer le chaos sans y être invités. Eh bien, ils repartiront ensemble. Nous purifierons Kribi de leur présence une fois pour toutes. Leur règne de terreur prendra fin par nos mains. Maman, tu n'aurais pas dû tuer mes grands-parents, mais peu importe maintenant. Je vais reprendre ma femme, la ramener dans les profondeurs où elle appartient. Et ce bébé que je mettrai en elle, il scellera notre victoire. Je l'aime, malgré tout, malgré ce que je suis. Sans Dieu, ces prières qu'elle murmure. Croit-elle vraiment qu'une croix est plus forte que les courants qui ont englouti des villes entières? Je suis l'héritier des abysses. Et bientôt, son ventre portera mon héritier. Pourquoi tu me fais venir ici? Hein? Je t'ai dit de me retrouver à la plage. Ok, va entrer à l'eau ensemble. Tu veux me perdre le temps? Non, écoute, Alfred, ou quel que soit ton vrai nom. Je veux juste parler. Je ne suis pas assez forte pour te résister. Tu as tué ma mère, massacré mes grands-parents, je ne laisserai pas d'autres mourir à cause de moi. Je viendrai. Volontairement. Tu m'as tout pris, ma famille, mes illusions, ma foi en l'amour. Tu croyais te servir de moi? Sois. J'accepte d'être ton jouet. Mais j'ai une dernière demande avant de sombrer avec toi. Avant que tes profondeurs ne fassent de moi une ombre obéissante, laisse-moi dire adieu à la terre. Une nuit. Seule. Pour enterrer les miens, et comme nous sommes mariés, je veux que tu sois là. C'est la dernière requête que je te demande, Alfred. Après, tu auras tout. Même mon âme. Michel. Je t'aime. Au début, oui, tu n'étais qu'un moyen pour restaurer la puissance de mon peuple. Mais j'ai appris à vraiment te connaître, ta force, ta douceur, cette lumière en toi qui résiste même maintenant. Je n'ai jamais ordonné la mort de ta mère ni de tes grands-parents. Ma mère a agi seule, par excès de zèle. Je le regrette amèrement. Mais notre union doit aboutir. Alors oui, tu viendras avec moi. Quant à ta demande, je t'accompagnerai à leurs obsèques. Mais prends garde, si c'est un piège, ce ne sera pas moi qui en souffrira le plus. Choisis bien ton dernier acte de femme libre. Je suis bien consciente de ce que je risque. Merci de m'accorder ça une dernière fois. J'espère qu'il viendra aux obsèques, ce sera notre terrain, notre heure. Là, nous l'enchaînerons avec des liens qu'aucune marée ne pourra rompre. Plus de pouvoir, plus de menaces. Et quand son peuple verra leur prince réduit à l'impuissance, ils comprendront, notre Dieu est plus fort que leurs vagues, plus grand que leurs abysses. Cette fois, ce sera fin. Plus jamais ils n'oseront lever les yeux sur un enfant de Kribi. Il viendra. Son amour pour Michel le rend aveugle. Et là, nous le piégerons. Lui, le roi des esprits des eaux? Nous avons le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Les succubes et incubes ne sont que poussière devant sa gloire. Nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, mais son bâton nous guide. Qu'il vienne donc. Ces vagues se briseront sur notre foi. Dieu est avec nous. Dieu est avec Kribi. Amen. Mon fils n'y va pas. J'ai un mauvais pressentiment. C'est un piège. Cette dernière volonté, c'est son ultime acte de femme libre. Tu sais qu'elle n'a pas choisi ce plan. Après tout ce qu'elle a enduré, après nos mensonges, elle mérite au moins ses adieux. Laisse-la enterrer les siens. Quel est ce moment de vérité avant de devenir l'une des nôtres? Ce n'est pas une demande. C'est une dette. Mais tu ne lui dois rien à cette femme. C'est un mouton à l'abattoir. Tu ne lui dois absolument rien. Maman, j'ai pris ma décision. D'accord, mais je vais venir avec toi. Je ne vais pas accepter que quelqu'un te fasse du mal. Comme tu veux. Merci d'être venu à ces obsèques de mes parents. Ça me touche.
Comme tu vois, il n'y a pas beaucoup de monde et en plus tu as apporté des fleurs. Merci. Je te jure que je n'ai pas voulu ça. Mais aujourd'hui, nous enterrons le passé. Je vais prendre soin de toi après ça. Tu verras, la famille de la mère, c'est la meilleure famille. D'accord. Tu m'as piégé. Pourquoi l'air sent le soufre, le sel? Michel. Putain, tu as osé me piéger? Alfred des profondeurs. Au nom du Christ qui marcha sur les eaux, je te démasque. Je t'exorcise. Tes mensonges se dissolvent, ton masque brûle. Je vois ta vraie forme, démon visqueux, larve des enfers. Le ciel tonne contre toi. L'enfer te vomit. Sortez de lui, légion impure. Vieux fou. Tu crois que ton Dieu m'effraie? Maintenant, Michel. Balance l'huile salée, l'eau bénite. Idiote. Notre pacte est lié à ton âme. Si je meurs, tu meurs. Je déclare au nom du Christ que je me libère de toi. Tout lien d'âme, toute malédiction, toute possession est rompue par le sang de Jésus. Je brise tes chaînes, je brûle tes mensonges. Je renie ton emprise, tes serments, tes mensonges enrobés de poison. Mon âme est lavée, mon esprit est libre, le sceau de Dieu est sur moi maintenant. Arrière, démon. Je suis un enfant de la lumière. Amen. Laissez mon fils. Qui croyez-vous être? Qui est cet homme que vous appelez, qui est en train de soulever les mers et perturber notre paix? Ça tombe bien, comme la mère et le fils sont là. Alors il t'est tellement d'en finir. Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de toi ici, et maintenant plus que jamais. Prends ces suppôts du démon, ces esprits des eaux qui ont torturé notre ville pendant des générations. Ils nous ont utilisés comme du bétail, comme des moutons à sacrifier. Mais il est écrit dans ta parole, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Au nom de Jésus, je libère toutes les personnes qui les ont côtoyés. Je brise leurs chaînes, je déchire leurs pactes. Et maintenant, j'envoie le feu sacré du Dieu Tout-Puissant. Que les flammes du Saint-Esprit consument ces démons. Brûle. 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 Comme il est écrit, notre Dieu est un feu dévorant. Qu'ils soient réduits en cendres, qu'ils retournent dans l'abîme d'où ils sont sortis. Au nom de Jésus, que cette terre soit purifiée. Amen.